Mets une chose à nos enfants, mais grandissent si vite. C'est pour ça que j'utilise l'appli Vinted pour vendre des jouets de nouveaux petits pour mes Mesdames et enfants. messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi, un jour d'événementiel. Particulièrement, bonjour Claudine. C'est aujourd'hui, on va dire en quelque sorte, mon anniversaire où j'ai découvert mon don au jour d'aujourd'hui, le 13 juillet 2018, de voyance. J'en avais 31, 32, je ne sais plus, en 2018. Là, j'en avais 33. Donc, la clé grattée, je vais t'en péter une, d'accord? Donc, et du coup, j'ai vu des paraphénomaux le matin du 13 juillet, où je n'avais aucune connaissance de cette existence-là. Mon mari était voyant aussi, depuis tout petit, lui il connaissait ce monde-là. Et j'ai vu des paraphénomaux le 13 juillet, au soir, chez le grand-père de l'ex de mon conjoint. Nous avons vécu 6 mois. Couché, dépêche-toi, pas bouger, merci. Et du coup, j'ai vu des portes se refermer. Bon, je raccourcis le truc. La veille au soir, j'avais fait une scène de jalousie pour mon conjoint, parce que moi, je suis quelqu'un de très jaloux, qui ne partage pas. Et il m'avait bien dit le premier jour, si tu entends des bruits, c'est que c'est les voisins d'en dessous. Je n'avais pas pu prêter attention. Le matin où j'avais fait ma crise de jalousie, enfin plutôt la veille et le matin, j'ai fait un sacré ménage chez lui, parce que je me devais, comme j'habitais pour 6 mois là-bas. Et du coup, j'ai vu des portes refermées. Je sentais qu'il y avait une ambiance, un truc pas clair, bizarre. Je suis sur mon petit balcon, fumer la petite cigarette, boire le petit café. Enfin, ça a produit, j'ai eu très peur. J'ai vu la porte se fermer, bouger. Ce n'était pas le vent non plus. J'en ai pas mon conjoint et son ex quand ils étaient levés. On dit c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est normal. Maurice, à qui je confie beaucoup, je me permets aussi de pleurer, de reposer aussi mon épaule sur sa tête, avoir un petit peu de soutien. Et je lui ai demandé si j'étais malade, si j'avais vu, il fallait que je reprenne mes comprimés parce que là, bon, c'est une autre affaire. On avait arrêté mes traitements à mon insu. Là n'est pas le sujet. Il m'a dit non, c'est pas grave, tu comprendras au fil des temps. Très bien. Bon, alors je raccourcis le truc. À 16h, 17h, j'ai commencé à prendre la douche. J'ai ressenti un fait d'apaisement et quelque chose où j'ai vu de la voyance. Je ne savais pas si je voyais ou pas. Et à 17h20, le 13 juillet 2018, j'ai annoncé à mon conjoint que je n'étais pas voyant parce que je n'étais pas sûr, je ne confirmais rien à ce moment-là. Et je lui ai dit, mon bébé, mon chéri, tu as retrouvé ta fille 2 ans après. J'ai pu décrire l'appartement où, le jour même quand j'ai commencé à voir, j'ai pu décrire le lieu où était, enfin l'habitat où était sa fille. Effectivement, il y avait une gazinière, elle est superposée. Alors il me dit, non, c'était pas cette couleur, parce qu'on en rigole de temps en temps. Il me dit, tu t'es trompé, parce que moi j'avais vu un lit superposé vert. Et je lui ai dit, non, tu verras ta fille. Bon, lui, pas plus ni moins. Je sais pas s'il a prêté attention, je sais pas quoi. Et il s'avère, et ça s'est produit, qu'il a revu sa fille 12 ans après. Et j'ai aussi vu aussi pour la Coupe du Monde, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas de difficulté, ils étaient 2 équipes. Non, j'ai réellement vu comment ça allait se passer, au détail près. Et il s'avère que je voyais, bien évidemment, avant de confirmer la chose, que je sois voyant ou pas, j'ai demandé à l'ex de mon conjoint de faire la carte, mais les cartes, parce que je ne sais pas si lui voit comme moi ou pas, s'il a la capacité de voir ce qu'on appelle la voyance directe, ce que je suis il n'y a pas longtemps, parce que j'aime apprendre aussi de toutes choses, comme vous le savez. Et du coup, il m'a fait de la voyance, je voulais voir sur d'autres sujets, mes parents, mon futur travail, tout ça. Beaucoup de choses qui ne sont pas produites, mais une chose qui est produite, il a retourné la carte, c'était la carte de la voyance. Donc ça voulait confirmer que j'étais voyant.
Et ça fait au fil des temps que c'était un don naturel que j'avais, que je n'en connaissais pas l'existence. Je savais ce que c'était la voyance. Pour vous dire, hein, je n'y croyais pas, j'étais sceptique, mais je me moquais pas. Mais j'étais sceptique et je n'y croyais pas. J'avais du mal à y croire. Et au mois de mai 2018, mon conjoint a vu mes parents avec un flash, mes parents et ma famille en Roumanie, en train de se réunir pour parler autour de moi. C'était au mois de mai, quelques jours avant qu'on retourne chez Mike. Et il m'arrive encore parfois des choses inexplicables, comme des effets surnaturels. Maintenant, je le vis bien dans la maison. Comme le fauteuil là, qui est là, à mon côté, qui se plie, que j'ai récupéré à une maison de retraite à côté, délabrée, qui a été déménagée à un autre lieu. Il s'avère que le rocking chair que j'ai pris, moi j'appelle ça le rocking chair, bonjour, il s'est redressé tout seul. Il y avait mon conjoint et moi, avant qu'on parte chez ma belle-fille, que je la voie pour la première fois et voir mes petits bouts pour la première fois. Et ici, j'ai un détecteur EMF sur mon application, où je vais devoir aussi en acheter, si je suis emmené à faire des expertises. J'ai un détecteur EMF, c'est-à-dire que les détecteurs EMF, c'est c'est pour voir s'il y a des esprits. Voilà, les esprits se manifestent selon l'état de la personne et aussi l'état et l'ambiance de la maison. Ça va plus se manifester dans un degré de petite chaleur où la température, quand ils vont être présents, la température va baisser, le corps va baisser de température, ce qui est normal, ce qu'on appelle les esprits qui arrivent, le manifestement des esprits. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon travail, où je suis voyant, médium, où je vis grâce à vous. Je voulais vous remercier aussi également. Au début, c'était pas un choix ni un rêve hein, d'être voyant, de faire ça, mais comme j'ai que ces capacités-là et comme j'ai que ce niveau-là dans la vie, et pour faire cela, je le vis, j'en profite. Au début, quand on est revenu de grandes vacances, c'était vraiment les grandes vacances pendant 6 mois, entre-temps, j'ai rencontré mon frère. Ça va être un peu dur là ces temps-ci, parce que ça va faire le 12 février que j'ai rencontré mon frère. J'ai pas envie d'en parler plus spécialement, c'est pas le sujet, c'est pas ma propre envie non plus. Du coup, le 13 juillet, j'ai découvert les dons de voyance, ou comme tout le monde découvre un don ou a une capacité, une activité, hein, tu vois, la musique, le sport, on se trompe énormément. Hein, au fil des temps, on se trompe. Donc, bien évidemment que je passais pour des fois un clown, même encore, parce que la voyance, où je respecte, hein, parce que c'est pas non plus anodin, c'est pas non plus naturel non plus, hein, en soi-même. Donc, toute critique, je les ai essuyées, je les essuie parfois, et encore rarement, encore j'ai de la chance. Mais je n'en veux pas ces gens-là parce que on va dire c'est anormal, c'est pas non plus de la vie de tous les jours d'être voyant, vrai voyant médium. C'est pour ça que je ne me fâche pas ou je relève pas certains commentaires sur les directs, parce que si je relevais ou si je m'énervais, ça voudrait dire que je ne serais pas crédible en mes dons, et deux, ça voudrait dire qu'ils aient raison. Mais comme ils n'ont pas raison de se moquer de moi ou autre chose, je ne leur porte pas raison parce que je sais ce que je dis, je sais ce que je fais et j'en sais la cause. Je comprends aussi que toute moquerie aussi parfois peuvent désobligeant ou moqueur parce que c'est aussi une réaction légitime, parfois normale parce que y en a qui veulent pas savoir leur passé même s'ils le savent ou enfin je veux dire qu'on leur renvoie à leur propre passé ou alors qu'on leur dise leur futur. Ça peut faire parfois peur. Le 13 juillet, j'ai essayé sur un pote gay
Tu vois, vous allez me dire, ah oui, comme par hasard, c'était un peu gay. Non, c'était parce que j'avais de la sympathie pour ce jeune garçon. Tu devais avoir 20 ans. Et sans le vouloir, eh ben, peu de temps après, comme a dit mon conjoint, je l'ai mis en hôpital psychiatrique parce que j'ai détaillé toute sa vie jusqu'à maintenant. Je m'en veux réellement, je voudrais m'en excuser envers ce garçon. Même si moi j'ai voulu essayer, faire un essai, c'est sur lui que j'ai fait l'essai. Avant tout, c'était le 13 juillet, c'était vers 18h. Il devait s'appeler Nicolas. Et je voudrais m'en excuser le plus sincèrement et le plus profond. Ça m'a aussi appris à me stopper aussi dans la voyance, parce que moi je le vis. Je suis énormément... je le vis, c'est ma passion. Il n'y a que ça que je sais faire dans la vie. Et j'ai que ça comme connaissance, où je maîtrise très bien la voyance. On m'avait sous-entendu que la musique pour moi était un don. Petit post-scriptum. Ironique. Je ne sais pas si c'est un don ou pas. J'aime chanter, mais je n'ai jamais été bon en musique. J'aimais la musique, hein. J'aimais faire de la musique, il faut être juste honnête. Et comme vous avez pu voir dans mes statuts, je ne vais pas non plus dire toute ma vie non plus. Là, on parle de voyance, témoignage, anniversaire. Je suis plus à l'aise dans ce que je fais en voyance, dans mes dons, que de la musique. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, bon, je sais où se situe un la ou un do, hein, mais je ne saurais pas le chanter ni le chiffrer. J'ai aussi triché dans les examens pour que ma mère adoptive soit fière, mais quand j'ai vu le résultat, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me dis que je n'ai rien perdu et je ne regrette rien, comme dirait la chanson d'Edith Piaf. Pour en revenir au don de la voyance, parce que sinon je vais m'y perdre, je vais divaguer. Quand je suis revenu, ben oui, aux yeux de Belay, sur certaines personnes, je suis passé pour un fou. Mais énormément des gens m'ont dit, oui, c'est vrai, Mireille, tu avais raison, ou Pierre, tu avais raison. Et ma réaction quand ils disent ça, ou tellement de gens me disent, oui, Mireille, ou vous aviez raison, monsieur, ma réaction, bah, je lui dis, bah, c'est très bien, j'en suis très heureux pour vous, mais je suis pas du style à vous dire, ah bah vous voyez, je vous l'avais dit, j'avais raison. Non. Dans la voyance, il faut connaître l'humilité. C'est pas comme le spectacle. Le spectacle, si t'as pas de force psychologique, si t'es pas fourbe, tu te laisses emporter vite et tu te laisses marcher pour la vie. Le monde du spectacle et la musique, c'est un monde de pute. La voyance est un monde de sagesse et un monde où on apprend de soi-même, parce que le don de la voyance, on n'apprend pas la voyance comme on apprend la musique, un sport ou à l'école. On le refait à son ressenti. On le fait à son ressenti. Les techniques, tout ça. Là, j'ai longtemps reproché à mon conjoint Maurice de ne pas partager ce don ou pas. Mais je pense qu'il a raison parce que il me dit que c'est à moi d'apprendre de moi-même. Parce que si il m'apprenait comment faire ou pas, ce serait pas naturel et ce serait lui qui l'aurait appris. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire la voyance, la médiumnité, mes deux activités principales, on se surpasse de soi-même. Parfois, on voit certaines choses, ou parfois on a peur, parce que j'ai encore peur aussi. Je me pose beaucoup de questions, le savoir, pourquoi ça fait ça, qu'est-ce que ça veut dire. J'en apprends énormément. Bien sûr que je ne suis pas non plus un incollable en voyance et en médium. J'ai aussi besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour plus me perfectionner, comme tout à chacun dans chaque activité, tout autre. Et il y a quand même pas mal de temps, au fil des temps en 2018 toujours, j'ai pas accepté mon don. Peut-être que c'était ce que j'ai pas accepté ce que j'étais réellement peut-être au fil de mes dons. J'avais peur d'être ce que j'étais réellement au fil de mes dons. Je l'ai voulu rejeter. Je disais à mon chéri, enlève mon don. Je ne suis pas, à ce moment-là, j'étais en dépression aggravée, parce que je ne vous le cache pas. J'étais en dépression avec des crises, où parfois, ben, ça pétait le soir. Et je disais à mon chéri, enlève mes dons, je ne t'aime plus, enfin des trucs comme ça, hein, je ne t'aime plus moi non plus.
Et quand j'ai su tout ça, la vérité, mon enfance en Roumanie, mes parents, enfin un peu tout ça, c'est le pire moment où on ouvre les yeux et on commence à déduire des trucs comme ça pour malheureusement passer ce cap-là, pour progresser et être une autre personne plus forte, plus assagie. Et je pense que mes dons de voyance aussi ont fait que ça m'a aussi trouvé une raison de vivre, une stabilité, une activité aussi. Vous, mesdames et messieurs, vous m'avez trouvé aussi un sens à ma vie, une raison de vivre, de me plus perfectionner. Je ne cherche pas non plus à être renommé ou quoi que ce soit. Je cherche à être moi-même et de faire ce que j'ai envie et de faire ce que j'aime. Et c'est très important de faire ce qu'on a envie avec la confiance comme vous qui me permettait de le faire. Et pour en revenir, oui, j'ai pas accepté mon don pendant énormément de périodes. Je voulais être peut-être comme les autres, que non. Et je me dis que c'est aussi bien de ne pas être comme les autres, être différent. C'est très important d'être différent, différent des autres. Pas de se démarquer. Hein. Je dis pas, moi je suis différent, je fais pas comme les autres. Mais d'un côté, si, mais à juste milieu et modérément. Et je le vis maintenant grâce à vous. Je voulais vous remercier. Il y a 1 an et demi de ça, je pense que c'était au mois de juillet. Je pense plus d'1 an et demi. Je faisais partie d'un groupe spécialement voyance où j'échangeais, où je posais aussi des questions parce que j'ai besoin aussi d'apprendre et de savoir. Une personne est venue en contact, donc Yin Yang, Mireille, qui était désespérée, due à certaines choses avec son fils, où je n'évoquerai pas parce que ça fait aussi partie, et je ne me permettrai pas en visa vers elle, et ça fait aussi partie du secret professionnel. Et cette personne, mais très chère, a été ma toute première patiente officielle, Mireille. Je ne sais plus comment c'est son nom de famille, mais je vais dire Mireille Yin Yang, comme ça elle se reconnaîtra. Où une amitié est née ou est en train de naître, je l'espère. Cette personne a commencé et a permis à me lancer réellement dans la voyance, à débuter dans ma voyance avec ses ondes positives, très positives. Je ne sais pas si elle fait de son côté, je ne sais pas, je ne cherche pas à le savoir, mais quand j'ai eu cette première patiente qui est dans mes amis, et j'espère qu'elle se reconnaîtra, qu'elle trouvera mon direct, elle était vraiment fort dépourvue. Oui, je ne le cache pas, je manquais aussi d'expérience, parce que c'est aussi, ça faisait 1 an aussi, tout juste 1 an, où j'étais voyant, et elle était tellement forte et dépourvue, tellement désemparée, et comment, pas énervée, mais stressée, où j'ai trouvé un commentaire, voilà le pourquoi, du comment, et mon conjoint m'a remis en relation avec cette personne, et son jeune garçon, je pense qu'il avait 15-18 par là, 16 ans, je sais plus quoi, et je lui ai remis le dos en place à travers l'audiovisuel. Je ne connaissais pas réellement à cette époque-là. Au mois de janvier, elle m'a donné une sacrée opportunité de venir chez elle, la rencontrer, c'est aussi pour moi, rencontrer des gens, aller en déplacement, c'est aussi une sacrée opportunité. Et j'ai gardé aussi le collier, qui est pour moi très important, que j'ai au mur, qui m'a permis aussi d'avoir une sacrée opportunité, expertiser aussi le domaine de Georges Brassens. Et Mireille, moi je voulais te remercier, hein, comme on a dit, de se tutoyer. Pour moi c'est plus facile aussi dans le cadre de mon travail, même si elle vous aussi, pour moi, avec certaines personnes. Des fois des ondes positives sans qu'ils fassent rien ou quand ils ont besoin de nous, et ben des fois les ondes positives, et ben ils lancent ce truc. Et grâce à ça, je voulais tous vous remercier, Yin Yang, mon chéri, qui parfois me conseille, quand c'est avec humour, je vais le dire, quand c'est pas dimanche, quand c'est le bon moment, quand il n'est pas fatigué. Voilà. Je voulais aussi remercier aussi Linda Pastor, qui est l'ex-femme de mon conjoint, aussi voyante, où c'est aussi, j'ai aussi besoin d'apprendre aussi, d'avoir aussi certaines significations pourquoi ça fait ça.
Aussi, je voulais aussi remercier cette famille-là qui m'aime aussi. Sheila, Segueno, la fille de Maurice, ses petits-enfants, mes petits-enfants par alliance, Linda Pastor et bah, évidemment Maurice. Et Yin Yang, les personnes qui me sont très chères et qui pour moi, ce direct-là est déjà avant tout pour mon chéri, pour Linda Pastor, mes petits-enfants qui malheureusement sont placés en foyer pour des raisons personnelles qu'il n'y avait pas de raison. Je voulais aussi vous tous vous remercier d'être ce que je suis maintenant, d'avoir trouvé un sens à ma vie. C'est vous, mesdames et messieurs. Je voulais aussi remercier aussi parfois un peu l'humour que nous avons eu, les moments difficiles où j'ai aussi entendu vous expliquer aussi à travers, enfin, où je me suis aussi servi de mon expérience, pas toujours pour apporter à moi, mais au fil de mon vécu, de mon travail en tant que professionnel médium et voyant, pour vous conseiller, vous avertir. Parfois, je me suis trompé. Je ne suis pas un surhomme non plus. Je ne suis pas non plus Dieu tout-puissant. J'ai pas non plus les mémoires infuses non plus. Donc, il m'arrive parfois de me tromper ou parfois, voilà. Mais quand je me trompe rarement, je ne préfère pas faire de direct afin de ne pas non plus perdre ma crédibilité et surtout de ne, avant tout chose, de ne pas être non plus non opérationnel. Pour moi, c'est important de faire du travail correct, efficace, non pas pour en mettre plein la vue. Pour moi, la voyance, ce n'est pas du spectacle ni un show, mais un moment d'humilité, de partage aussi, de confiance et d'écoute qui se partagent. Quand je vois quand je vois certains confrères, je ne juge pas, je n'interdis pas, mais je ne cautionne pas non plus. Quand je vois certains confrères et consoeurs faire une soirée voyance, oui, c'est sous forme de spectacle ou de show, c'est pas que je n'ai à supporter ou pas, je ne cautionne pas. Pour moi, la voyance, ce n'est pas du spectacle. J'en ai eu vu hein, des confrères, des consoeurs faire cela. Pour moi, ce n'est pas un show, la voyance, ni la médiumnité, c'est un moment de partage, à la fois de réconfort et d'écoute. Voilà. Je ne cherche pas à prêcher la bonne parole à Dieu, ni à être frère. Je suis moi-même, avec mon côté parfois brut dans la voyance, où on m'a souvent reproché et on m'a souvent conseillé de ne pas, d'avoir un peu de psychologie pour annoncer certaines choses ou dire les choses. Mais moi, je suis comme ça, je suis direct, entier, vrai, avec mon grain de folie, mon côté fantaisiste. Bonsoir, bonjour Nathan, excuse-moi. Mon côté fantaisiste, mon côté également un peu foufou, voilà, parce que je suis comme ça, je ne changerai pas. Et je ne changerai pas ma façon de vous dire les choses, et parfois d'être brusque ou pas, parfois peut-être d'être, de manquer de psychologie. C'est pas parce que je dis ça que c'est un manque de pas envie de le faire, d'arranger les choses, parce que je suis comme ça. J'ai tellement été fourbé dans ma vie que je ne dois pas le refaire, ni je suis quelqu'un de dire, quitte à perdre un client, quitte à le brusquer parce que je lui ai fait peur, je m'en excuse, mais je suis comme ça. Je suis un voyant et médium qui marche avec le côté sincère parfois, où je dis, où je prédis certaines choses, parfois brutales, c'est comme ça, mais je ne cache rien aux gens. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je vois pas, je vois pas. Je suis quelqu'un de très entier et vrai. Comment je me sers pour faire de la voyance et de la médiumnité? Déjà, je prends vos dates de naissance, votre mois, tout ça. Mais après, je ne saurais pas vous en dire plus. Parce que même moi, je ne le sais pas. C'est un don. Donc, personnellement, voilà, j'ai mes techniques. Mes techniques, je peux vous dire aussi, parce que c'est pas de la magie ni un show. Mais je te vois soit à travers vos photos, soit à travers vos années de naissance, quand c'est en direct, ou alors quand c'est en privé, ben, je vous demande souvent des photos.
à travers vos yeux, donc ce qu'on appelle la voyance directe, ou à travers des audio-visio, une conférence pour ceux qui le veulent, ceux qui sont plus à l'aise. Eh bien, je vois à travers vos yeux, ce qu'on appelle la voyance directe, ou parfois j'ai aussi également cette boule de cristal qui est là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, ou parfois avec de la fumée, des cartes, hein, comme tout voyant qui se doit, ce qu'on appelle des supports. Mais pour ça, il faut vraiment être bien dans sa peau, bien, je dis bien dans sa peau, je me trompe peut-être, mais être bien dans la journée, être calme, être reposé, faire le vide de soi-même. On demande dans la logique d'un voyant 15 minutes de réflexion sur soi-même, de vide de soi-même entre chaque consultation. Mes recommandations, c'est pas parce que je vais vous donner ces recommandations-là que j'empêche les gens d'aller voir d'autres voyants. Vous êtes libres aussi, hein. Pas parce que j'empêche les gens d'aller les voir que je les veux tout pour moi. Non. Des conseils à ne pas faire. N'allez pas voir n'importe quel voyant. Choisissez votre voyant. Peut-être vous pouvez voir d'autres voyants. Mais ayez votre voyant, principalement le vôtre, que vous sentez aussi également en accord avec vous. Il faut que ça passe aussi. Deuxièmement, ne téléphonez pas sur des catalogues, sur les téléphones ou sur les numéros de téléphone ou sur, comme je dis assez souvent, mais je vous le redirai tant que ça ancrera dans votre tête. Ne téléphonez pas sur des plateformes, pour moi, ce sont des vulgaires psychologues, des vulgaires psychiatres qui ont fait aussi des études pour en déduire, qui vous font parler, et au milieu de la conversation, vous disent quelque chose que vous avez déjà dit et qui vous font croire aussi également, parce que vous avez dit en milieu de conversation, vous n'allez plus vous en rappeler, qui voit certaines choses et qui va... C'est de la pure déduction, non de la voyance. Il faut savoir que ces gens-là sont des charlatans qui sont malheureusement eux aussi fort dépourvus de leur vie, où malheureusement ils n'ont plus rien pour gérer leur situation, donc ils trouvent ce travail-là pour gagner sur vous, sur votre dos, pour vous manipuler, ou parfois aussi également des soi-disant voyants qui pour moi ne sont pas des voyants, vous mettent au plus profil de votre vie, plus bas, et ils changent souvent les tarifs. Et là, vous reconnaîtrez un voyant qui n'est pas un vrai voyant, qui n'est pas, enfin un faux voyant, qui n'est pas un vrai voyant parce qu'il va vous demander, il va vous changer de prix à chaque consultation, tarif. Dans la logique, un voyant ne se fait pas payer, mais donne, accepte ce que la personne veut donner en échange. C'était comme ça autrefois. Mais n'allez pas voir, n'allez pas téléphoner, n'allez pas sur des plateformes ou également à la télé, parce que ce sont des vulgaires gens, charlatans, psychiatres, psychologues, où je suis contre tout ça d'ailleurs. Soi-même, les psychiatres, je ne les aime pas. Les psychologues, non plus. Un peu, ça passe un peu, mais non. Ce sont des gens qui, malheureusement, il y en a qui sont pas psychiatres, qui font des études pour en déduire également, qui sont sur ces plateformes et qui malheureusement sont comme vous et moi parfois, qui n'arrivent pas à faire leur fin de mois ou qui sont vraiment dans la merde et qui vivent sur votre dos afin de vous manipuler. Comment je fonctionne dans le cadre de mes consultations? Avec beaucoup d'humour parfois, quand je vois que c'est aussi le moment, quand je vois que les rapports sont bons, mais parfois c'est avec beaucoup d'humour et surtout du sérieux, parce que j'aime aussi l'humour envers moi. C'est pas un petit plus de la voyance ou une marque, non, parce que je suis comme ça. J'adore l'humour, déjà, très petit j'aimais l'humour, et aussi j'aime l'humour aussi dans le cadre de la consultation, pour détendre les gens, pour détendre aussi l'atmosphère, voilà, pour mettre aussi confiance en gens, pour surtout les détendre, parce que la voyance fait peur en soi-même, peut éventuellement aussi mettre des barrières aussi,
ou parfois peut provoquer un stress, ou parfois aussi peut bousculer aussi certaines choses de la vie. Voilà. Où il y a des gens, ben, ils n'arrivent plus à envie parce que on a dit telle chose qui va se passer, ou voilà. Donc moi je mets toujours un petit brin d'humour pour mettre à l'aise vous mettre à l'aise mes patients. Depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, je suis à plus de 1000 consultations. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance, de votre sympathie. Comme je dis toujours, votre travail est le mien, et le mien est surtout votre travail. Je ne dis pas ça parce que c'est une marque ou un slogan. Non, je le dis souvent et je le pense très sincèrement. Mon travail est le vôtre. Pourquoi? Parce que mon travail, déjà votre travail, c'est de me donner votre confiance, d'être à l'aise avec moi. Pas de faire ou dire ce que je demande, mais être réceptif à ce que je vous dis, aux conseils. Vous n'êtes pas non plus obligé de les faire ou pas, mais aussi parce que votre travail, c'est notre travail, c'est pas le mien. Je ne suis pas voyant, vous êtes des consultants, même si ça l'est. Mais moi, je fais pas de différence en soi-même. Vous et moi, nous avons un travail. Pourquoi? Parce que il y a votre confiance. Parfois aussi, les conseils que vous allez faire, que je vous demande ou je vous dis, je vous demande pas, je vous dis, je vous mets en garde. Et vous allez faire. Ou vous allez venir me demander le pourquoi, pourquoi ça fait ça, ou certaines explications, vous allez être plus réceptif aussi. Non, mon travail est le vôtre, c'est notre travail à tous. Voilà. J'ai eu parfois déconné aussi, on a eu parfois ri aussi, où ça va continuer, mais tout en étant dans le sérieux, dans la logique des choses. Et aussi, est-ce que je garde mon calme parce que j'aime aussi rire. Je ne suis pas. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté voyant, schématiquement voyant, ou alors le mec, il a une cape avec des cannes, ou je sais pas, ou une baguette. Voilà. Moi, je suis ce que je suis. Je suis habillé comme j'ai envie, comme un jeune de mon âge, ou parfois comme ça, où je me suis mis aussi un peu mieux pour faire ce direct et aussi faire marquer le coup de cet anniversaire. Et je ne suis pas le mec avec les chouettes, avec les... Non. Par contre, il faut savoir que les voyants aussi, il y a certains siècles, je ne vous dirai pas à quand ou pas, parce que je ne voudrais pas avancer certaines choses, que je ne sais pas ou que je ne... peut-être... Mais j'ai entendu dire que les voyants et médiums étaient réputés pour être des sorciers. Malheureusement, j'ai eu fait, pas des enquêtes, mais j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai eu aussi demandé, et c'est quand même fou, pas bizarre, mais c'est pas anodin que je sois tombé dans une famille de voyants et médiums. Je leur ai demandé si c'était vrai, et oui, c'est ça. Je ne me dis pas sorcier parce que je ne veux pas en parler déjà, et je ne veux pas non plus dire ce qui est vrai. Je mets pas mes dons sur le côté sorcier. Je ne le suis pas. Même si vous allez me dire tu l'es, tu viens de me dire tu l'es. Oui, je le suis, mais je ne veux pas l'admettre non plus, ce côté-là du côté sorcier. Bien sûr, hein, je vais pas non plus avoir ma baguette et transformer Maurice en lapin, même si c'est un lapin, hein. Hein? Ben bon, alors on va s'arrêter. Ou sortir un... Non, il faut être dans la correction, dans la logique des choses. Et je reste cartésien aussi. Et parfois, je me dois, et c'est même obligatoire d'être cartésien, d'être réel aussi, d'avoir aussi une activité de couple aussi. Moi, je suis quelqu'un de professionnel dans ce milieu-là, où je le veux l'être. Et aussi, je me dois aussi d'être, comme vous et moi, d'avoir une vie. Et parfois aussi être réaliste sur énormément de choses.
Voyant, ça veut dire, pour moi, être voyant, ce n'est pas non plus rêver, se donner des films ou pas. Non, je suis quelqu'un de très cartésien et très, très réaliste sur moi, sur mon futur, même si je ne crois pas, parce que Maurice me dit, tu auras un bon futur, tu retrouveras tes parents. Je me dois d'être négatif à la fois et réaliste pour pas non plus être ou supporter la déception. C'est aussi une sécurité, une barrière que je me mets afin de ne pas non plus trop rêver ou trop m'en faire. Je suis quelqu'un de très cartésien. Et je me dois. J'avais une consoeur là que j'ai regardée, qui est très connue, la plus grande voyante et médium, qui disait comme elle, qui disait comme moi, où elle restait, cartésien, tout ça. C'est fou parce que cette voyante, je regardais ça chez ma belle-fille, j'avais trouvé un lien, j'ai dû partager, vous verrez peut-être dans mes fils d'actualité. Cette voyante qui disait qu'elle guérissait, comme moi, parce qu'il y a des voyants qui sont que voyants, des médiums qui sont que voyants médiums, ou qui ont plusieurs dons. Comme moi, j'ai le don de la voyance, comme vous le savez tous, le don de la médiumnité. Je vous expliquerai les deux, quelles sont les différences. Le magnétisme, le guérisseur, où je me sers, quand je fais du magnétisme, je fais à la fois, je fais tout, de la manipulation, du reiki, et je remets tout en place, et aussi je remets les choses en place, c'est-à-dire du reboutage. Je ne sais pas si on dit du reboutage, oui, mais je n'aime pas ce terme-là. Pour moi, ça fait un peu péjoratif et un peu charlatan, mais voilà. Et aussi de la sorcellerie blanche, où je fais plus de sorcellerie blanche que de noir. La noire, je vais la faire en cas de danger, où je vais épuiser toutes mes énergies, ou malheureusement, je vais dormir toute une journée, me réveiller que le lendemain d'après, afin éventuellement de me protéger ou faire payer ces gens-là. Ce n'est jamais arrivé, une fois c'est arrivé, parce que la magie noire est très dangereuse, donc il ne faut pas non plus en abuser. Voilà, dans ces dons-là, on développe aussi d'autres dons au fil des temps, ce que mon conjoint me racontait dans l'hypnose, mais ça, je ne veux pas le faire parce que Maurice m'a dit, ne le fais pas, parce que tu peux mettre une vie en danger moral ou détruire la personne. Il faut le faire, il faut savoir comment le faire, comment s'y prendre. Donc, ça, je ne le fais pas, même si je pourrais. Je pourrais le faire en cas de nécessité, comment dirais-je, je sais pas comment on dit en français, de danger ou, je sais pas, enfin bref. Et, mais ça, je ne le fais pas. Mais le magnétisme, enfin, tout ce qui est guérison, je le fais. Remettre les choses, les organes en place, ou les organes vitaux, ou un membre extérieur, ça je fais. Ou des vaisseaux à remettre en place. J'aime ça. Moi, j'ai toujours voulu être aide-soignant. Je n'ai pas pu le faire ou j'ai été empêché. Je dis pas que la voyance rattrape ce que j'aurais voulu faire, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire aussi. Mais bon, je me raccroche aussi à ces dons-là pour être en contact des gens, les soigner, les écouter, leur dire leur voyance. Voilà. Comment je perçois la chose au niveau des tarifs, de la voyance tarifaire ou pas, ou pour plus tard. Bah, dans ce moment-là, je me dis que pour faire sa réputation, c'est comme ça que je vois, on me l'a pas dit, ou c'est comme ça, je ne fais pas de voyance pour me faire payer. Pourquoi? Parce que j'ai des aides qui peuvent me permettre d'en vivre. Donc, je ne vais pas plus vivre de l'argent des gens parce que j'ai ce qu'il me faut pour vivre, pas plus ni moins. Donc, je ne me dois pas de profiter de l'argent des gens. Mes consultations resteront gratuites le temps que je pourrai mettre les choses en place pour Bună dimineața, Costice ve face. Les choses. Pour l'instant, mes consultations restent gratuites. Pourquoi? Pour
afin de me faire du monde aussi, pour faire du bouche à oreille aussi, et aussi pour me faire ma réputation aussi. C'est en commençant par le plus bas, le plus bas de l'échelle, avec humilité, avec simplicité, et ne pas vouloir non plus trop en vouloir, trop être gourmand, qu'on arrive à faire sa place, comme j'ai pu me le faire aussi à travers les réseaux sociaux. Parfois, j'en souffre terriblement de cette réputation. Vous allez me dire, oui, mais tu l'as voulu. Mais pas spécialement. Moi, j'ai voulu faire des directs pour le fun, comme ça, pour m'amuser. Et aussi dans le cadre d'ouvrir un cabinet, parce que c'est aussi mon projet aussi. Cherchez pas non plus à être connu comme dans les médias ou pas. Il y a une chose qui m'est arrivée, où je garde un bon souvenir. J'arriverai à ce point-là. Bon, je finis sur ça. Moi, comment je perçois les choses pour y arriver, pour commencer, pour, pour faire sa place, pour peut-être avoir un élément de travail dans le milieu professionnel, tout en étant, ne pas être gourmand non plus sur l'argent des autres, mais en étant vivre aussi à juste milieu et aussi avec l'honnêteté et aussi se dire, bah oui, je le vis malheureusement, même si je me fais payer, mais au moins je le vis en étant honnête et en dormant sur mes deux oreilles. Ce côté réputation, oui, je sais pas si c'est un bien ou pas. Oui, c'est un bien pour moi parce que dans ma vie, on m'a sous-estimé. Ma mère adoptive m'a sous-estimé, m'a fait énormément de l'ombre, comme j'ai pu aussi également découvrir qu'elle a fait de l'ombre à ma mère biologique. Elle a fait de l'ombre à ses amis. Elle a toujours fait, comme elle dit si bien, trembler les murs. Mes amis, les médecins m'ont sous-estimé. Côté réputation, où je suis autant que voyant médium, je savoure ce plaisir, pas pour dire tiens, je vous ai eu, vous voyez, je suis capable. Non, c'est parce que je me dis que moi aussi, je peux être une personne normale, à juste milieu, qui a le droit de, comme tout le monde, je ne cherche pas à être connu ou reconnu, même si je le cherche d'un côté pour, pas pour me venger, mais moi j'y arrive par mes propres dons, pas par l'argent, ni par la facilité. Et au moins c'est vrai. C'est aussi une part de revanche aussi. Et on m'a dit, j'ai toujours dit à mon conjoint, quand j'aurai ma revanche. Et bien là, je suis actuellement en train de réagir en faisant de ce direct, que là, c'est une part de revanche. Déjà, cette première part de revanche. Et parfois, oui, j'en souffre dans mes moments de... Quand je vais pas bien, parfois. Parce qu'il y a des regrets, des envies de ce que j'aurais voulu. Le plus dur pour moi, c'est de ne pas avoir de repère familial. Oui, je ne cherche pas à avoir d'amis. J'en ai une, elle me va très bien, c'est Mireille. C'est aussi moi qui l'ai aussi choisi de m'écarter de ce milieu fourbe, parce qu'il faut dire ce qui est vrai. Voilà, je n'ai pas été aimé comme je devais, donc je suis parti au fil des années. Je ne regrette pas non plus. Mais ça, c'est aussi un autre sujet. Mais je me suis aussi raccroché, j'ai donné aussi un sens à ma vie avec la voyance. Et vous, vous êtes aussi un sens à ma vie, mesdames et messieurs. Je suis également aussi... J'aime aussi un peu jouer de mon physique, aussi un peu de mon accoutrement. Parce que je ne changerai pas non plus pour autant, ni pour faire plaisir aux gens ou à certaines personnes. Je suis moi-même. Je me suis affirmé, ça a été naturel, dans mon côté aussi sexuel, comme dans mon côté voyant, qui sont deux choses différentes. Et aussi dans mon look aussi, voilà. Bientôt ça va être la jupe, au talon. Non, je plaisante, c'est l'humour. Non, non. Non, c'est pour rappeler aussi le côté noir de la voyance, le côté aussi, pas chic, ça n'a rien à voir, mais aussi le côté voyant. Juste ça. Quand vous me disiez, oui, quand je vous disais la cape, tout ça, l'image, non. C'est aussi pour juste un petit clin d'œil à la voyance, c'est aussi à mon look, est-ce que je suis. Parce que aussi, c'est aussi bien d'avoir une part de féminité
pour aussi faire ressortir ses émotions extérieures ou plus profond. J'aime aussi la beauté, aussi l'apparence, où je suis aussi obligé, déjà pour la voyance, aussi pour vous aussi, ou parfois si j'ai aussi, parfois où je dois aussi me retrouver dans la télé, ou bon après, ça peut l'être plus vite que prévu, mais bon, restons modestes et restons aussi raisonnables. On ne sait pas, peut-être que la vie va faire parfois. Et aussi, j'ai aussi verni mes ongles, pourquoi? Pour aussi ressortir le côté couleur aussi, boule de cristal, qui est aussi, pour aussi démarquer la boule de cristal aussi. Mais aussi, j'aime aussi ça. Au niveau tarifaire, comment je vois ça? Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas ce côté argent financier avec vous. Je le fais pour mon plaisir, pour votre plaisir aussi, pour le travail aussi, et pour aussi, afin de faire ma réputation pour plus tard et au fil des années. Je ne veux pas être gourmand, ni voir l'argent, par l'argent tout de suite. Soyons modestes, humbles, et pas trop gourmands, afin que les choses puissent évoluer dans le juste milieu, à nos propres valeurs, et aussi faire déjà sa place, déjà en toute gratuité, ou également, enfin, gratuité, avec la sympathie, avec ce qu'on est. Parfois, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Avec son honnêteté, être vrai. C'est comme ça que nous serons, c'est comme ça que j'ai été connu. Question tarifaire pour les années plus tard. On me dit oui, mais je suis pas d'accord. Bon, on me dit, pour l'instant, c'est peut-être pour ça, je vois peut-être les choses comme ça. On me dit, mais oui, mais t'es quand même quelqu'un de fort, calé en voyance, t'es quand même, ah voilà, t'es bon. Pourquoi tu te fais pas payer? Moi, je leur dis, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour le plaisir des gens. Je le fais aussi pour moi aussi, parce que j'aime aussi. Et la gratuité, la générosité, ça fait pas de mal non plus. Si je devais ouvrir mon propre cabinet, ce serait 1 heure de consultation et pas le tarif à la question, la question au tarif. Moi, je fais 1 heure de consultation, on va dire 50 euros. Si 1 heure et demie de consultation, s'il y a 1 heure et demie dépassée, je ne compte ni mes heures ni mon temps, mais je compterai le tarif au rendez-vous et à l'heure, 1h30, pas plus. Ou je peux aussi également proposer sous forme de forfait 2 consultations à 150 euros. 150 euros les 2 consultations, où la personne vient, où elle a donné ses 150 euros et à la première consultation, à la deuxième consultation, elle ne sera pas payée parce que la consultation sera automatiquement payée pour la consultation, où elle aura payé les 150 euros. Et pour le magnétisme, ce sera pareil, entre les 50 et 60 euros plus 60 euros, parce que ça demande énormément d'énergie, beaucoup de fatigue, ça joue aussi sur le moral, mental. Donc ce sera un peu plus cher, comme je le vois. Côté anecdote, il y a eu une anecdote, j'allais... je sais pas pourquoi. Ah si, c'était il y a pas longtemps, bah, il y a quelques mois de ça, enfin, on va dire ce mois-là, ce début du mois-là, où il y a 2 mois, putain ça fait 2 mois déjà, j'allais chercher nos petits, enfin, chez eux. Nous avons passé une semaine ensemble, occupés, à jouer, voilà, à faire le coucher comme un grand-père. Bon, il était là parce qu'il était fatigué, donc il n'a pas pu assumer le trajet. La veille, ben, j'allais chercher les billets de train à la gare de Béthune. Et une personne, une jeune femme qui m'a reconnu, elle me dit, vous n'êtes pas sur Instagram? C'est vous qui faites de la voyance? Déjà, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que je sais pas comment j'ai pris. Peut-être avec... Ça va la Kim? Avec peut-être un peu de recul, un peu d'agression, ou peut-être étonnement. J'ai dit oui, c'est moi. Pourquoi? Voilà.
Voilà. Elle ne m'a pas demandé non plus un signe d'autographe, ni de faire des photos. Mais elle me dit, oui, je vous connais, vous êtes réputée dans ce monde-là. Ah bon. Jeune femme qui devait avoir 18, 19, 20 ans, qui devait attendre je sais pas qui. Et effectivement, ça fait drôle d'être connu, pas connu, mais d'avoir une petite réputation en France. Je ne le cherche pas non plus, mais je cherchais à être réputé pour avoir des clients, voilà, comme quelqu'un qui ferait une réputation, sa réputation pour avoir du bouche à l'oreille ou des clients. Mais énormément de gens viennent. Donc je voudrais m'excuser si je ne réponds pas ou je réponds très tardivement parce que je suis énormément demandé. Je ne sais maintenant que donner de la tête. Et merci à vous tous. Merci de m'avoir entendu. Merci aussi également à mon homme qui a permis aussi à ce que mon don se réveille parce que c'est un don naturel. Je dis bien comme au début du direct, je n'avais aucune connaissance. Je remercie aussi l'ex-femme de Maurice, Linda Pastor, bonne voyante, très bonne voyante, vraie, sincère, où je me vois en elle parfois, oui, dans la vie. Voilà, direct, franc, qui ne mâche pas les mots, qui n'a peur de personne parfois, de dire les choses. Merci à mes petits-enfants, qui eux aussi m'ont donné un sens à ma vie, même si malheureusement peu ne peut se voir, mais on se reverra, comme j'ai pu le voir au mois de janvier, décembre. Et papy vous aime très fort. Ce direct est aussi également dédié pour vous, mes zouzous. Vous me manquez, je vous aime aussi. Je remercie aussi ma belle-fille qui aussi a pu rattraper tout ce que j'aurais voulu faire avec mes petits cousins adoptifs que j'ai été interdit. Ce n'est pas un comble, ni un manque que j'ai. C'est un manque aussi, mais ça s'est fait naturellement. La sympathie, notre rencontre au début, s'est fait doucement, avec naturel. Elle m'a donné sa confiance, j'étais étonné. Où je me dois aussi d'être quelqu'un avec et de garder ma crédibilité aussi grand-père et aussi donner aussi de moi-même avec la perfection. La perfection, si tu l'as pas, t'es rien dans la vie. Être aussi un grand-père détendu parfois où je suis plus le grand-père strict, où je ne laisse rien passer, je suis plus le grand-père, voilà, comme ça. Mais je me dois pour leur amour, leur éducation, leur vie future. Malheureusement, je vois que je suis aussi un peu brusque, parfois aussi un peu colérique, mais c'est ma nature, mais c'est pas pour autant que je les aime pas non plus. C'est pas pour autant non plus que je les aime pas non plus, mais c'est parce que je veux leur bien et je veux aussi la perfection. Et aussi, je voudrais aussi remercier vous tous, les plus fidèles qui me sont avec moi. Et on va chanter ensemble Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci à vous tous.